Bonjour les poissons, bienvenue sur cette vidéo. Je vous prie de m'excuser pour le retard. C'est vrai que j'ai pris du retard et du coup mes guidances, autant privées que publiques, sont super en retard, quoi. Alors, on part pour une petite guidance sentimentale pour vous, pour le mois d'octobre, les poissons. Je vais faire un format bien plus court, parce que le format d'1 heure en général, j'ai bien aimé le faire, il n'y a pas de souci, mais ça m'a bouffé pas mal d'énergie. Du coup, là, je lève un peu le pied, je fais quelque chose en un quart d'heure, 20 minutes. Alors, on va commencer par l'oracle G, et puis on terminera par quelques conseils après des portes de l'intuition. Alors, je demande la connexion à mes guides, et on part pour cette guidance sentimentale et relationnelle. Allez, on part pour la coupe du mois, on y va. Un renouveau, une nouvelle rencontre pour certains. Pour d'autres, un renouveau avec une personne peut-être plus jeune qu'eux. Un renouveau pour lequel vous allez avoir des doutes. Renouveau placé par le signe par le divin ici. Un homme. On peut me dire sinon... Non, on me dit pas sinon. Un homme. Il va y avoir des sorties. Vous allez célébrer, vous allez être invité ou vous allez inviter un homme. Il va y avoir un renouveau avec cette personne. Il se peut que ce soit un renouveau, un ex qui revienne par exemple, mais il se peut tout à fait que ce soit une nouvelle rencontre. Évolution positive là. Vers quelque chose, un contrat, une union, un partenariat, vous voyez ça comme vous voulez. Le doute, l'instabilité, ah d'accord, ok. On me dit que vous, les poissons, vous êtes dans le doute. Ça a tendance à vous donner de l'instabilité. Pour certains d'entre vous, hommes ou femmes, c'est général, touchés, vraiment touchés, on peut me dire que vous avez quelques petits problèmes de cœur ou en tout cas des petits problèmes de santé physique. Rien de bien méchant, mais à surveiller quand même. Cette nouvelle rencontre, alors pareil, ce sont des garçons, mais c'est général, l'homme peut être une femme. Nouvelle rencontre sera un véritable cadeau pour vous, parce que ça vous permettra de taire ce mental et avec lui toute forme d'instabilité. Vous allez retrouver beaucoup plus de stabilité en vous et autour de vous, dans la matière. Cet homme est un réel cadeau du ciel pour vous. Ça va vous faire très plaisir, et ça va vous faire très plaisir au niveau des émotions justement. Ça va un peu enrayer ce mental, quoi. Le dialogue, soyez honnête et sincère avec cette personne lors de sa rencontre, et il se peut que ce soit une rencontre orale, quoi, face à face. On vous conseille d'avoir des dialogues, oui, honnêtes, et de bien parler de vos émotions aussi, de ne pas tout cacher. Ici, c'est pendant l'automne, on vous dit qu'il va y avoir une évolution pendant l'automne vers un contrat. On vous dit à peu près la même chose. Alors, on y va pour un tirage en 9 cartes, les poissons. Et puis, je vais vous interpréter le tout. Alors, la flûte brisée, les outils, la jeune fille, la harpe, la chauve-souris en carte centrale, la campagne, l'écureuil, l'étoile, la justice. C'est pas mal. C'est pas mal les poissons. On me dit que ce mois-ci, vous faites actuellement un focus sur un point. Vous faites le point en fait de votre vie sentimentale, relationnelle, particulièrement par rapport à une rupture. Alors pareil, amicale ou sentimentale, vous êtes clairement en train de vous délester de ce poids, en train de guérir, de lâcher le mental, de lâcher cette souffrance liée à cette rupture. Pour certains d'entre vous, rupture ancienne ou non, peu importe, il y a l'idée d'avoir une souffrance dans le cœur liée à une rupture. Vous êtes clairement en train de travailler là-dessus, avec votre enfant intérieur. Cette rupture aura touché clairement votre cœur, votre enfant intérieur, votre âme si vous préférez. Et du coup, vous êtes en train de travailler là-dessus, à guérir. Vous vous recentrez pour guérir, pour pouvoir lâcher prise de... Certains ont été trahis, d'autres abusés de leur confiance
En tout cas, cette dispute-là, ces rancœurs, ou voilà, il vous faut lâcher, et c'est clairement ce sur quoi vous faites un focus en octobre. Et c'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est pas mal parce que du coup, vous lâchez vous libérez votre âme, vous libérez, comment dire, vous vous détoxifiez, vous lâchez tout le négatif, ce qui va vous permettre, juste après, d'accueillir plein de positivité. D'ailleurs, on a ici l'harmonie, la harpe, avec cette carte, numéro 43, 4 et 3, 7, reliance au divin. On vous dit que vous êtes aidé. Les énergies sont de guérison et sont clairement tout autour de vous afin de vous guérir, de vous aider, de vous protéger, de vous faire récupérer toutes vos couleurs. On vous dit que pour l'avenir, il y aura d'autres cadeaux de l'univers pour vous. Là, actuellement, vous planchez sur votre guérison. On vous dit qu'il y aura d'autres cadeaux à venir. Cette rencontre, oui, mais c'est pas tout. C'est pas tout. Vous aurez plusieurs cordes à votre arc parce que vous vous serez bien guéri. On sent beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur. Vous devriez vous apporter tout ça, les poissons. Ça vous aiderait. Ça vous aiderait d'autant plus à remplacer la négativité par de la positivité. Certains ont prié l'univers pour peut-être mieux guérir de ça, ou peut-être pour trouver l'âme sœur, l'amour. On voit ici que les prières ont été entendues. C'est-à-dire qu'il faut laisser le temps à l'univers de mettre les choses en place pour vous répondre, pour vous envoyer un retour de votre loi d'attraction. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, c'est juste que il y a de l'abondance qui va arriver à vous, les poissons. Ça, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'il vous faut d'abord vous soigner de votre âme peinée. C'est ça. Et on vous demande de faire un focus là-dessus. Au niveau des émotions, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qu'il faut lâcher. Une souffrance. Peut-être pour certains liés à l'enfance. Ça peut aussi. C'est pas forcément une souffrance, une rupture avec un ex ou une ex. Hein. Ça peut être d'autres choses. En tout cas, votre âme est peinée. Elle est peinée. Et on vous dit bien, l'univers vous dit bien, de guérir d'abord. Il vous aide à lâcher ces souffrances. À retrouver, avec la campagne, beaucoup plus de sérénité. La campagne, c'est l'arbre. L'arbre, c'est la guérison. Il est en élévation. Cet arbre n'a pas de feuilles. Cet arbre est à nu. On vous demande, point de vue de vos souffrances émotionnelles passées, de faire une véritable mise à nu. Ça va vous permettre, grâce aux énergies christiques et à votre enfant intérieur guérisseur, de pouvoir changer la donne, de travailler avec votre enfant guérisseur, ainsi que de prier l'univers. Clairement, vous allez être aidé. Et on va vous aider à vous libérer de ce poids tout en récupérant une certaine sérénité, un ancrage, de la stabilité. Aidez-vous de la nature. Allez beaucoup en nature. Pourquoi pas les animaux aussi? Il y a pas mal d'animaux. On me dit également que certaines personnes, peut-être vos enfants, pourraient vous aider à vous redonner du boost. Pour d'autres, on me dit de libérer votre enfant intérieur. Justement, votre enfant intérieur est plein d'énergie. N'hésitez pas à bien le guérir pour ensuite, en lui faisant confiance, vous allez libérer des choses en fait. Vous allez être beaucoup plus joyeux, plus magnétique, ce qui va vous permettre d'attirer à vous cette jolie relation à venir. Il y a l'idée que vos relations saines, famille, amicales ou autres, autour de vous, vous aideront aussi à cicatriser. Forcément, ils vous apporteront de la bienveillance, de l'amour, de la joie, ça vous aidera à guérir. On me dit que vous êtes sur le chemin de guérison. Vous êtes en train de récupérer toutes vos couleurs, de ne plus être dans ce manque de confiance. Là, on est à gros manque de confiance, en train de lâcher. Là, on commence à récupérer de l'ensoleillement. L'univers nous y aide beaucoup, nous redonne pas mal de ressources, nous offre pas mal de ressources pour réussir. On est encore un peu peureux, encore un petit manque de confiance, mais on est sur la bonne voie là, vraiment la bonne voie. Et alors après, pour moi ce sera plus à la fin du mois, l'opportunité, la célébration avec l'homme, tout ça qu'on a vu à la coupe, l'homme ou la femme, c'est général. Hein. On voit ici en fin de mois la réponse à nos prières, la guérison effectuée, totale, entière, l'aide des guides, l'aide de nos chers défunts disparus qui sont dans la lumière. Ils passent clairement par vos intuitions pour vous protéger, pour vous apporter de l'harmonie, de la paix, de la sérénité, plus de justice, pour que vous puissiez vous dégager de cette négativité que vous portez encore sur vous. Une croix, quoi. Une croix à virer. Là, pareil, on vous aide à retrouver beaucoup de stabilité émotionnelle d'abord et ensuite autour de vous. Tant que vous n'aurez pas la réponse à vos prières, dites-vous bien que vos guides ne vont pas vous lâcher. Bon, même après, hein, mais là, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un focus là-dessus. Hein.
Il y a l'idée que là-haut, ils se disent « Ah, les petits poissons, vous méritez votre bonheur. Hein. Terminez de cravacher ce sur quoi vous êtes en train de travailler. Terminez. Encaissez. Restez dans la paix. Cultivez l'amour, cultivez la bienveillance, la gratitude, la joie, les relations chaleureuses. Ça va vous remettre dans la lumière. Vous voyez comme l'écureuil et l'étoile sont deux cartes extrêmement solaires. Comparé à la flûte brisée, comparé à cette chauve-souris qui est bien noire, là, non, on redevient très solaire. On est en train de se guérir, là. Et du coup, réponse de l'univers, retour de nos prières. Là, on fait une rencontre. Hein. On est beaucoup plus dans la justice. C'est une rencontre avec cette personne qui va vous apporter beaucoup plus de justice. Pareil, beaucoup de stabilité, un ancrage, un équilibre, quelque chose qui, pour vous, je l'ai bien mérité. J'aurais bien cravaché, j'aurais bien miséré, mais j'aurais bien guéri. Et du coup, c'est une récompense quelque part. Hein. C'est une récompense, là. Alors, on peut me dire également pour les couples... attendez. Pour les couples, pas les couples qui sont séparés, les couples qui se portent mal, mais pas séparés. Juste en clash, c'est très froid, mais c'est pas la fin, quoi. C'est peut-être qu'on peut rafistoler quelque chose. Vous voyez, ces couples-là, je m'adresse à eux. Ça vient de clasher, là. J'ai l'impression que ça vient de clasher sévère. Vous arrivez au mois d'octobre avec ces énergies. Vous êtes actuellement, on vous dit, vous, mesdames poissons, de bien travailler sur ce couple, de bien comprendre la leçon de ce clash puissant. Là, on parle de quelque chose de fort qui vous aura quand même blessé. De bien vous recentrer aussi sur votre partie féminine, enfin hommes et femmes, hein, mais bien vous recentrer sur votre partie féminine, manifester à l'univers parce que vous êtes aidé. Il y a l'idée que l'univers vous a fait avoir ce clash dans votre couple pour pouvoir vous délester, pareil, de toute forme de souffrance. Ça me parle notamment en lien peut-être avec certains qui sont avec leur karmique. Voyez que le karmique aurait pointé sur vous quelque chose, une souffrance ou quelque chose. Et là, ça vient de l'univers dans le sens où, voilà, en passant par ça, ça vous permet d'avoir tous les outils en lien avec votre âme, votre enfant guérisseur pour pouvoir vous délester et repartir de plus belle. Parce que l'harmonie revient. L'harmonie revient, on lâche le poids des souffrances, on lâche cette souffrance-là, on retrouve alors la paix. On retrouve alors la paix, un véritable renouveau avec notre conjoint, mari, paxé. La confiance revient. Petit à petit, la confiance revient également. On cicatrise de nos blessures. Ici, avec l'étoile, c'est pareil. Il y a l'idée d'avoir fait des vœux à l'univers. Ah, s'il te plaît, Seigneur, aide-moi dans mon couple, je m'en sors plus, c'est le problème. Il y a un problème. Ben là, on va vous entendre, on va vous apporter beaucoup de rayonnement et plus de justice. La justice va être retrouvée. Et pour des couples fraîchement divorcés, fraîchement séparés, mariés mais séparés, pareil, gros clash. Pour certains, je vois clairement des divorces en train d'être actés. Que vous avez travaillé à ça au niveau paperasse et compagnie, quoi. Que cette rupture, ce divorce, quelque part, vous aura donné des outils pour mieux avancer dans la vie par la suite. Vous comprenez? Vous en aurez souffert, c'est vrai, mais l'erreur ne se repassera pas, quoi. Je veux dire, vous serez bien mieux outillé par la suite. Parce que bien plus reconnecté à votre enfant intérieur. Et en ça, quelque part, ça vous aura permis de reconnecter, c'est pas trop mal, quoi. L'harmonie va revenir, vous allez pouvoir lâcher du lest, vous allez pouvoir lâcher prise et retrouver votre sérénité. Ne plus être dans un manque de confiance, dans le doute, dans la peur. Pour certains, je vois des peureux, enfin du moins certains ont peur que la décision ne soit pas rendue ou que ce soit pas acté rapidement. Lâchez le mental, hein, lâchez bien le mental. On vous dit qu'il y a une réponse positive pour vous qui va être guérissante pour vous. Donc autrement dit, la réponse à vos souhaits par rapport à la justice, quelque chose d'officiel. Là, j'ai la rupture, l'abus de confiance, la trahison. Peut-être certaines ont voulu divorcer parce que voilà,
Il y avait peut-être un troisième larron dans le couple, hein, c'est pas impossible. Pour d'autres, ça pourrait être une trahison dans le sens le conjoint est tellement obnubilé par le boulot qu'il ne fait plus attention à moi et moi je vis ça comme une trahison. Ça pourrait être ça aussi. Hein. En tout cas, je vois des couples là en pleine séparation et c'est pas récent là, c'est pas récent. Il y a une idée d'avoir été dans cette situation depuis un petit moment. Mais là, ça y est, on va pouvoir lâcher prise à la fin du mois. Je vous dis, il y a une décision de justice qui devrait arriver, vraiment guérissante pour vous, pleine de sérénité et de guérison pour vous. Les guides vous auront aidé également à cheminer vers ce point-là. On me dit, pour tous ceux qui sont en rupture, fraîche ou pas fraîche, vraiment, ça vous aide à récupérer plus de couleurs, plus de capacité en vous, plus de force en fait. C'est un mal pour un bien quelque part. Vous voyez, vous serez bien plus outillé à l'avenir. Par rapport à toute forme de tromperie, d'abus de confiance, d'abus de quoi que ce soit dans une future relation à venir. Vous êtes à l'heure où vous êtes en train de vous guérir, à la fin du mois, milieu de mois, fin de mois, ce sera le cas. Vous serez complètement guéri et alors bien connecté à votre enfant intérieur qui lui est parfaitement serein et continuera à l'avenir à vous rapporter une très jolie justice. Entendez par justice, pour d'autres, une très jolie rencontre à venir, notamment qu'on a la jeune personne, la nouveauté ici. Hein. Alors, j'ai l'impression que pour certains célibataires, depuis un bon moment, il se peut fortement que cette rencontre arrive là dans le mois d'octobre, plutôt à la fin du mois, je dirais. Pour ceux qui sont en plein divorce, pareil, à la fin du mois, les choses vont être actées, officielles. Et de manière générale, il vous faut absolument guérir de ces souffrances, pour les uns comme pour les autres, hommes, femmes, célibataires ou non, pour avoir droit à votre propre guérison, pour avoir droit à une suite très très positive. On vous parle bien de la justice, à la fin, l'équilibre sera retrouvé à la fin du mois. Alors si on n'a pas la nouvelle rencontre pour certains poissons d'ici la fin du mois, je pense que ça se fera sur le mois de novembre. Hein. D'accord? Donc ne soyez surtout pas dans l'impatience. On vous dit que les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler. Vous devez d'abord faire les choses dans l'ordre, à savoir guérir. Guérir, pour d'autres, peut-être que cette nouvelle relation se pointera uniquement le jour où vous serez complètement divorcé. Vous voyez, ça peut être un problème de papier aussi. Hein. Mais les choses sont en train de se décanter pour vous pour le mois d'octobre. Restez bien connectés à vos enfants intérieurs, hommes comme femmes. L'univers, vous êtes beaucoup. Et faites vos demandes à vos guides pour pouvoir guérir ou pour pouvoir avoir une très jolie rencontre à venir. Je vous dis, vous êtes extrêmement entendus et vous terminez le mois parfaitement équilibré, restabilisé, sans souffrance. D'accord? Donc c'est quand même pas mal. Allez, on va prendre les conseils, les portes de l'intuition, les amis. C'est vrai qu'on commence avec une rupture, quelque chose à épurer. Milieu de mois, on a quand même de l'harmonie déjà qui revient. Ça nous permet un sacré lâcher prise. Et après, tout de suite, on est dans la zénitude, là, hein, la campagne. On vous conseille vraiment d'aller ou méditer, ou faire des choses qui vous plaisent, ou des choses. Vous avez besoin de vous retrancher pour digérer un peu tout ça, vraiment pour être au calme avec vous-même, savoir où vous en êtes, voyez. Et c'est ainsi que la confiance revient. Et alors, à la fin du mois, guérison et justice, quoi. C'est magnifique. Hein, c'est quand même magnifique. Hein. Donc, ouais, restez patients, les poissons, les choses se décantent au cours de ce mois. Merci mes guides, mes anges, mes archanges de lumière, de nous communiquer. Oh, bah dites donc, là où les bonnes cartes, les portes de l'intuition, pour cette guidance sentimentale et relationnelle, pour le signe du poisson, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre 2019. Merci. Il y en a tout plein. L'apprentissage. Pour certains d'entre vous, une nouvelle relation, un apprentissage, on va apprendre des choses neuves. Pour d'autres, voyez ce château de cartes, il faut le laisser s'effondrer. Pour moi, ça rejoint assez bien la flûte cassée. Il fallait que les choses se cassent, il fallait que les choses tombent à plat. Parce que derrière, vous vous reconstruisez. Et vous vous reconstruisez dans l'harmonie, dans la paix, dans la confiance, dans la guérison, dans l'espoir, voyez, dans la joie et dans la justice. Pour votre âme. Donc, ok, ça va faire mal, ça fait mal, je suis d'accord. Mais dites-vous bien qu'à l'avenir, et là prochainement, vous allez gagner beaucoup plus en fait. Vous allez ressortir bien plus riches les poissons. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant.
Ça, c'est vrai. En plus, on voit une dame de cœur. Moi, c'est vrai que les poissons, vous êtes des signes d'eau, comme les scorpions, comme nous, quoi. Dans le cœur aussi, hein. Moi, je vois de très grands empathes, des personnes dans le cœur. Vraiment, soignez-vous bien, hein, parce que vous allez attirer une reine de cœur ou un roi de cœur dans l'avenir. Ça, c'est sûr. Ensuite, on a la méditation. Ça va assez bien avec la campagne, d'ailleurs, hein. Méditez, recentrez-vous sur vous, cultivez la paix. C'est une fleur de lotus. Sachez que la fleur de lotus pousse dans la vase, traverse l'eau, et une fois arrivée au-dessus du niveau de l'eau, seulement la fleur éclot et montre ses jolies couleurs. Donc, il y a une idée de ça pour vous, les poissons, que vous avez été dans la vase, que vous êtes en train de travailler à monter au-dessus du fil de l'eau. L'eau, en plus, c'est les émotions, vous, un signe d'eau. Pour éclore, pour avoir droit à notre plus belle richesse, une forme de justice, de droiture et d'équilibre qui nous reviennent. Vous voyez, soyez comme cette fleur de lotus et méditez. En plus, elle est violette, ça me rappelle les intuitions. Ici, on a bien l'âme, la partie féminine, hein, donc allez-y, quoi. On a la fluidité. On vous dit que de suivre le courant, en fait. Suivre le courant, de bien rester fluide, les choses se déroulent exactement comme il se doit pour vous. Ne paniquez pas. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Bah, clairement, ouais, il y a... Je vous ai dit, la famille, les amis, il y a des gens autour de vous, des relations saines qui pourraient vous aider. Peut-être des enfants même. N'ayez pas peur, le mois va se dérouler exactement comme il se doit. L'univers n'oublie personne. Chaque âme est importante pour le Seigneur, donc il ne va pas vous laisser tomber. D'accord? Regardez, vous avez l'étoile, vous avez vos chers défunts avec vous, hein, vous savez. Ils ne vous oublient pas. Hein. Donc restez fluide, continuez de cultiver cette paix, cette guérison, et vous verrez naturellement, ce bateau va vous porter là où vous devez aller, ici. On a le revirement de situation ensuite. Vous voyez, à vous laisser bercer, à rester dans le moment présent. Les choses vont évoluer. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Alors, effectivement, vous transformez le négatif en très très positif. Et c'est bien, c'est très bien. Tout se passe à l'intérieur ce mois-ci pour vous les poissons. La volonté, en carte, en dos de deck, dernière carte. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Oh bah oui, clairement, toujours une femme, hein, partie féminine. Oui, clairement, parce que vous êtes en train de vous reconstruire. Et c'est pas seulement vous êtes en train de vous reconstruire, c'est vous êtes en train de vous reconstruire en tenant compte de ce que vous ressentez, de vos intuitions, de votre réflexion, de vos émotions. Et c'est bien comme ça que l'énergie divine circule en nous permet de guérir, nous permet de retrouver de la stabilité, de l'ancrage, une guérison, une sérénité, de la confiance. Et là, on peut vraiment y voir une nouvelle porte à venir. Beaucoup plus de justice. Vous allez pouvoir sortir de ces barreaux, les péter et sortir de là. Retrouver votre plus bel équilibre. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Voilà les poissons, j'en ai terminé pour cette guidance pour le mois d'octobre. J'espère qu'elle vous plaira. Ma foi, je voulais aussi vous remercier tous et toutes pour vos commentaires chaleureux. Également vous dire que j'ai pris pas mal de retard dans les guidances, hein, donc veuillez m'excuser si je vous les renvoie avec quelques jours de retard. Hein. Vraiment, tout me tombe dessus en ce moment, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!